Il y a quelques heures à peine, on a eu un tremblement de terre. Le monde du football est habitué aux questions, et la victoire du Real Madrid contre Liverpool en finale de Ligue des Champions en avait déjà suggéré plusieurs, mais personne n'avait posé la question de Zidane, et personne ne s'attendait à cette réponse. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors après avoir parlé des chances de l'Espagne en Coupe du Monde ce matin, je dois dire que je m'attendais pas à revenir aussi vite devant la caméra, mais comme vous le savez, tout va très vite dans le football, et aujourd'hui on en a eu un très beau rappel. Il y a 5 soirs à peine, le Real Madrid terrassait Liverpool et s'offrait sa 3e Ligue des Champions consécutive et la 4e en 5 ans. Une performance exceptionnelle qui a bien sûr ravi tous les socios madrilènes. Mais très vite, et même quelques minutes après le coup de sifflet final avec les déclarations de Cristiano Ronaldo que l'on connaît, le goût sucré de la victoire est devenu un peu amer et le plaisir s'est transformé en inquiétude. Quel visage allait avoir le Real Madrid version 2018-2019 ? Et cette éternelle insatisfaction, ce bouleversement constant d'émotions, c'est peut-être le propre du foot, tout va très vite dans le football, mais peut-être aussi que cette Champions League n'est simplement pas faite pour être gagnée 3 fois d'affilée. Reine des compétitions, la C1 a un prestige démesuré, mais aussi une rareté incroyable. Il n'y a qu'une vingtaine d'individus qui la gagnent chaque année en moyenne, et cette rareté incroyable en fait l'objectif ultime de tout footballeur, le nec plus ultra, le rêve absolu. Mais quand on en gagne 3 fois d'affilée, peut-être que le rêve commence à s'estomper un peu. Il n'y a rien de plus grand que la Champions League, et pour Zidane et ses hommes, peut-être que c'est un problème. Et là, on commence vraiment à rentrer dans les raisons de son départ. Et Zidane l'a dit lui-même, il y a quelques heures à peine en conférence de presse. Je vous cite les 4 premières phrases de sa prise de parole. « J'ai pris la décision de ne pas poursuivre la saison au poste d'entraîneur du Real Madrid. Je pense que c'est le bon moment pour tous. Ce que je pense, c'est que cette équipe doit continuer à gagner et a besoin d'un changement. Après 3 ans, elle a besoin d'un autre discours, une autre méthodologie de travail. » Et la suite de son allocution était dans le même registre. Il pense à ses joueurs, à ses dirigeants, il pense au club du Real Madrid et il pense que le fait de maintenir le statu quo, de rester à la tête du Real Madrid, peut-être que ça ne va pas suffisamment alimenter la soif de victoire, la soif de titre, le désir ardent de, par exemple, remporter une 4e Ligue des Champions. Et personnellement, je pense qu'il a totalement raison sur ce point-là. Je pense qu'il a très bien saisi l'enjeu actuel du Real Madrid. Et même pour des joueurs qui sont parmi les plus grands gagnants du monde, les plus grands winners comme Ramos ou Ronaldo, il arrive un moment où la motivation doit se construire avec du renouveau, c'est inévitable. Ok, deuxième explication maintenant, et évidemment tout ça c'est complémentaire, je pense pas que Zidane ait dit ce qu'il ait dit pour masquer ses vraies motivations. On va dire que toutes ces raisons forment un tout qui ont conduit à sa décision. Et donc à mes yeux, la deuxième raison, c'est que Zidane a un ego très développé et qu'il veut marquer l'histoire. Et je dis pas ça de manière négative ou péjorative, pas du tout. Avoir de l'ego, ça peut être un excellent driver. C'est le genre de caractéristiques comportementales qui ont permis à Zidane d'avoir la carrière qu'il a eue, la carrière incroyable qu'il a eue. C'est aussi l'ego qui lui a permis de tenter une Panenka en finale de Coupe du Monde pour que ça reste, comme l'a dit Zidane lui-même. Donc voilà, à mes yeux, c'est quelque chose de très positif. Mais donc dans cette optique, avec cette obsession qu'a Zidane de graver l'histoire du sport dont il est amoureux, il n'y avait pas de meilleure décision à prendre. En tant que joueur, il était déjà à part. Son génie, son élégance, son charisme, son tempérament calme, voire un peu mystique, tout ça, ça le rendait inclassable. Mais alors, rendez-vous compte, en tant qu'entraîneur, c'est juste 10 fois pire. Ça fait 2 ans et demi qu'il exerce ce métier au niveau pro et il a déjà gagné 3 Ligues des Champions. Vous connaissez l'histoire, en Argentine, on a cette fameuse église de Maradona qui voue un culte à Diego Maradona. Je serais pas surpris qu'un temple Zizou apparaisse un de ces jours dans les rues de Madrid, parce qu'en quittant le Real, comme il le fait là, au sommet de sa gloire, mais surtout en ayant réalisé des choses que personne n'a jamais fait, est-ce qu'il postulerait pas là déjà au titre de plus grande personne de l'histoire du club? Qui a plus marqué l'histoire du Real Madrid que Zidane? Donc on récapitule, première raison, c'est d'offrir à ses joueurs, qu'il considère comme ses enfants, leur offrir la possibilité de continuer à gagner, d'être remis en question par l'arrivée d'un nouveau coach, du changement sain et nécessaire en gros. Deuxième raison, sortir par la grande porte, graver l'histoire du Real, se rapprocher un peu plus du statut de Dieu vivant dans sa ville de Madrid. Et il y en a encore énormément, j'en doute pas, mais je vais vous en citer seulement 2 autres et je vous laisserai parler de vos raisons dans les commentaires. Et alors troisième raison, c'est qu'il a besoin de souffler. C'est un thème qu'il a évoqué à de multiples reprises dans sa conférence de presse, mais aussi tout au long de la saison, une saison qui n'a pas toujours été exceptionnelle d'ailleurs sur le plan des résultats. Et donc le thème c'est être entraîneur du Real Madrid, c'est pas facile.
Il a arrêté sa carrière de joueur à 34 ans, alors c'est un âge respectable, mais on peut imaginer qu'il aurait pu l'étirer un petit peu plus s'il l'avait souhaité, et quand il a arrêté, il a pris au moins 4 ans de vrai break, 4 ans où il a déclaré à plusieurs reprises avoir rarement été aussi heureux, pouvoir enfin passer du temps avec sa famille, s'engager dans des causes humanitaires, vivre une vraie vie. Donc je pense que cette envie de se ressourcer est réelle, je pense que Zidane a envie de prendre du repos bien mérité, et je pense que c'est la troisième raison de son départ. Et enfin, la dernière dont je parlerai aujourd'hui, celle que j'aborde avec un petit sourire de satisfaction, celle qui me fait vraiment kiffer, c'est évidemment l'équipe de France. Parce que si vous ne l'avez pas encore fait, réfléchissez un peu à l'après-midi qui est en train de passer Deschamps là. Ouais, pas facile, hein, parce qu'avec Zidane maintenant libre sur le marché, il va falloir que sa performance cet été avec les Bleus soit exceptionnelle pour rester en poste. On savait tous que Zidane prendrait les rênes de la sélection française à un moment ou un autre, tôt ou tard, c'était qu'une question d'années. Et si finalement, c'était qu'une question de semaines. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je sais que c'est un peu frustrant parce qu'on a pu qu'effleurer le sujet, il reste encore tellement de choses à aborder, mais vous pouvez d'ores et déjà me dire si pour vous c'est une bonne décision de la part de Zidane. Et ensuite, quelles sont pour vous, encore une fois, les raisons qui l'ont conduit à quitter le Real Madrid? Est-ce que vous aimeriez l'avoir en équipe de France très vite, ou est-ce que vous voudriez encore laisser un peu de temps à Deschamps? Et dernière question, qui va le remplacer à Madrid? Vous avez sûrement dû le voir, mais on parle pas mal d'un autre Français qu'on connaît bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Ah oui, et j'en profite pour faire une petite pub à ma série Objectif Coupe du Monde. J'ai sorti le dernier épisode sur l'Espagne, sur la sélection espagnole ce matin, et j'en suis très fier, je pense que c'est une bonne vidéo, mais elle risque peut-être d'être un peu noyée par celle-ci. Alors si vous voulez me faire très plaisir, n'hésitez pas à aller la regarder et me dire ce que vous en pensez. Et puis pour être aussi déconcertante qu'une conférence de presse de Zidane, l'analyse a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et c'est une super manière de m'encourager. À demain!